précisément du vendredi 15 au dimanche 17, la semaine à venir, nous avons l'occasion de vivre ensemble un week-end spécial d'emphase spirituelle qui a pour thème Disciple Arise, lever disciples. Et l'objectif de ce week-end, c'est susciter un réveil spirituel dans la vie, un réveil spirituel dans la vie de chacun de nous et un réveil qui est accompagné d'une réforme, d'une transformation de notre vie. Et pour préparer-nous à cela, notre rubrique quotidienne de cette semaine, Parole du jour, pour focaliser lui-même sur l'histoire de Zachée. L'histoire de Zachée qui est renfermée dans l'évangile de Luc au chapitre 19. Et à partir de ce personnage, petit personnage par la taille, mais très connu du Nouveau Testament, nous pouvons guetter ensemble quelques étapes qui sont capables de nous permettre de nous mettre nous dans les bonnes conditions, dans les meilleures conditions pour expérimenter une transformation, ce changement qui bon Dieu a envie de réaliser dans la vie de chacun de nous. Luc chapitre 19, les versets 1er et 2 introduisent à nous Zachée de cette manière. Jésus est entré dans Jéricho, traversé la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains. À l'introduction de son histoire, la Bible présente nous Zachée comme étant un chef des publicains et une personne riche. C'est-à-dire que Zachée, la Bible présente nous au départ comme un chef parmi les traîtres, parce que Zachée, c'est un juif. Et Zachée n'acceptait pas le travail comme collecteur d'impôts, il a recueilli des taxes pour remplir les poches de l'ennemi des Juifs, les Romains. Zachée, la Bible introduit à cette histoire comme un chef des traîtres parce qu'il prélève de l'argent de ce concitoyen juif au profit de l'ennemi romain. Chef des traîtres, mais aussi chef voleur, chef escroc parce qu'il Zachée, il accumule ban richesse aux dépens de ce frère juif à qui il prélève plus d'argent, plus de taxes qu'il ban romain peut demander pour qu'il est capable de remplir ce compte en banque personnel. À l'introduction de son histoire, quand nous lisons Luc chapitre 19, le verset 2, la Bible présente nous Zachée comme un mauvais dimoun. Zachée comme un dimoun qui a une mauvaise réputation. Zachée comme un dimoun qui a une mauvaise la vie. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on arrive à la conclusion de son histoire, quand on arrive à la fin de l'histoire de Zachée, la Bible dit à nous autre chose, donne-nous une toute autre image de ce personnage. Luc chapitre 19, le verset 9, la Bible dit à nous, Jésus, Zachée, il dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. De chef des traîtres, chef voleur, d'une personne mauvaise, Zachée invine un fils d'Abraham. Zachée invine un héritier de la promesse qui bon Dieu fait à Abraham dans l'Ancien Testament. De chef de traite, chef de voleur, en introduction de son histoire, Zachée invine un enfant. Bon Dieu qui peut chemine, non pas vers la banque pour remplir ce compte avec l'argent qu'il finit mal acquérir, mais Zachée chemine vers le royaume de Dieu. Zachée lit dorénavant une nouvelle création. Zachée il y a une nouvelle perspective dans la vie. Zachée il y a un nouveau rêve, un nouveau objectif. Zachée il vit un nouveau dimoun complet. Et la question c'est comment Zachée est capable d'expérimenter une transformation pareille dans son vie. Eh bien, ce matin, nous pouvons ensemble un premier élément et tout le long de la semaine, nous pouvons les autres éléments qui nous permettent à Zachée d'expérimenter une telle transformation. Nous pouvons un premier élément ce matin. Luc chapitre 19, le verset 2 toujours, et nous relire le texte, la Bible dit à nous, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Premier élément, mes amis, qui nous permet de Zachée
passe de chef des publicains à fils d'Abraham. Premier élément qui fait qu'Isaché expérimente cette transformation radicale, totale dans sa vie, c'est sa désir qu'il tient au fond de ce cœur pour trouver Jésus, pour rencontrer Jésus. Et c'est exactement là qui tout commençait. C'est exactement là qui le changement lui commençait dans nous la vie. Il faudrait qu'au fond de notre cœur, il y a ce désir sincère, trouve Jésus. Il faudrait qu'il commence à acheter, il y a ce désir d'une rencontre avec Jésus dans nous la vie. Toute véritable transformation commence par une rencontre avec Jésus. Le paralytique, en Marc chapitre 2, trouve l'usage de sa jambe suite à sa rencontre avec Jésus dans la maison de la belle-mère de Pierre. Le démoniaque libéré suite à sa rencontre avec Jésus. Saul, qui est un persécuteur de man croyants, il vient Saul, le missionnaire, suite à sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas. Un cortège funèbre qui peut rendre vers le cimetière pour aller enterrer un bien-aimé. Il vient une fête suite à cette rencontre avec Jésus en chemin qui pour ressusciter le mort. Marie, la pécheresse, expérimente le pardon à la suite de sa rencontre avec Jésus. Alors qu'il nous prépare nous pour ce week-end spécial de réveil, de réforme, ce week-end que nous envie qui bon Dieu cause avec nous de manière personnelle et qui surtout bon Dieu lui touche nous les cœurs, lui transforme nous la vie. Et bien qui nous capable au fond de notre cœur dès maintenant et a ce désir sincère d'une première rencontre avec Jésus ou bien même d'une toute nouvelle rencontre avec Jésus. À nous prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole qui te adresse nous en ce moment. Merci pour l'expérience de Zachée. Merci pour la transformation qui te fait opérer dans la vie radicale, totale. Et merci Seigneur de ce que tu as envie opère même changement dans la vie de chacun de nous. Père, nous prions que tu es capable de mettre en nous ce désir pour trouver toi, ce désir pour rencontrer Jésus. Parce que c'est la rencontre avec Jésus qui change nous la vie. Nous prions toi au nom de Jésus. Amen.